Dieu Père, merci de ta bonté, de ta grâce exceptionnelle. Merci de tout ton amour que tu as envers nous. On a passé une semaine assez mouvementée pour tous et chacun, avec nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes. Et on veut prendre un temps ce matin pour s'arrêter. Comme, encore une fois, on le dit souvent, choisir la bonne part. S'arrêter pour pouvoir venir t'adorer, te louer, venir entendre et écouter ta bonne parole, Seigneur. Et on te demande de mettre ta main bénissante sur cette assemblée, d'ouvrir nos cœurs, nos âmes, et pour toucher précisément un point important dans nos vies. Alors, c'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on te prie. On te demande de nous assister ce matin, de nous conduire par ton esprit. Amen. Amen. OK, ce matin, on va parler d'une autre loi et on achève. Il va rester un dimanche après celui-ci. Mais cette loi-là, elle est assez longue. Et cette loi-là, le titre à matin, c'est « La loi du prix à payer ». Et que ce soit ici à l'Assemblée ou partout, dans le garage de Patrick, que ce soit à l'école à Josiane, que ce soit dans le sous-sol à Gilbert, il y a, à Saint-Philémon, à Saint-Jean-Chrysostome, à Québec, en Afrique, il y a toujours et assurément et absolument la loi du prix à payer. Prenons l'exemple. Euphrasie et Brice. Qui est parti de vous deux en premier d'Afrique? Bon, Brice a dit, est-ce qu'il y avait un prix à payer pour venir ici? Oui. Il y avait un prix à payer. On n'embarquera pas dans les détails. Mais il y avait un prix à payer. As-tu été séparé de ta femme? Oui. Combien de temps? 2 ans. 2 ans. Qui serait prêt à être séparé de sa femme pendant 2 ans? Il y en a que oui. Mais tu n'oses pas imaginer. Mais il y avait un prix à payer. Donc, que ce soit en Afrique, ici, dans une assemblée ou à un autre, il y a toujours un prix à payer. Tout le temps. Et la phrase suivante, elle est vraie. Dieu n'utilisera et ne bénira jamais personne dans son œuvre, les personnes qui ne sont pas prêtes à appliquer la loi du prix à payer. Jamais que Dieu va vous utiliser, nous utiliser, ou utiliser quelqu'un, s'il n'est pas capable et s'il ne veut pas, d'un cœur volontaire, appliquer la loi du prix à payer. Jamais. Première introduction. On va tourner dans Matthieu chapitre 19, versets 27 à 30, s'il vous plaît. On va aller vérifier dans la parole si cette phrase-là que je viens de dire, elle est vraie. Matthieu chapitre 19. Et dans la Bible, ce n'est pas marqué loi du prix à payer. OK? C'est pas ça dans la Bible. Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Voici, en peu de mots, 4 versets, la loi du prix à payer. Pierre pose la question. Et pour nous qui a tout quitté pour te suivre, qu'est-ce qui va arriver de nous?
Mais là, Christ est en train de lui dire, oh, tu as tout quitté, tu es venu avec moi. Et puis là, c'est un risque de mort. Là. Tu suivais Christ, c'est sûr certain que tu étais digne pour aller à la mort. OK? Puis Pierre, effectivement, Pierre est mort. OK? Il y a juste Jean qui est mort de vieillesse. Le reste, ils sont tous morts, la gang. Christ est en train de lui parler de la loi du prix à payer. Et là, Christ dit le mot « quiconque va quitter est prêt à appliquer le prix, la loi du prix à payer, va recevoir quelque chose d'extraordinaire et aussi va être utilisé par Dieu dans son œuvre. » Souvenons-nous aussi, ceux qui prennent des notes, je vais vous dire les références, dans Néhémie chapitre 2, versets 17 et 18, Néhémie chapitre 4, versets 9 à 23, et Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16. Ces endroits-là, ces trois textes-là, nous parlent de trois choses. Quel est le thème principal du livre de Néhémie? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? La construction ou la reconstruction de quoi? Non. La muraille. La muraille. Ça a pris 52 jours à bâtir la muraille. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait beaucoup d'ennemis autour d'Israël. Et Israël, au début, il avait peur de construire la muraille. Et à un moment donné, les gens qui étaient là, Néhémie les a encouragés et ils ont vu que ça valait la peine d'appliquer la loi du prix à payer. D'un bord, ils travaillaient avec la truelle, puis de l'autre bord, ils travaillaient avec quoi? Avec du béton. Mais il y avait une particularité. Il y avait leur épée qui était saint sur eux autres. Et ils travaillaient, puis ils checkaient. Il y avait des gardes, il y avait ci, il y avait ça. Puis à un moment, ils étaient trop éloignés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis en gang. Travail d'équipe. Le travail d'équipe. Pensez-vous sérieusement qu'ils ont pu rebâtir la muraille en 52 jours, chacun de son bord? La loi du travail d'équipe. La loi du Mont Everest. Hey, à bâtir une muraille complète en 52 jours. La foi qui déplace des montagnes. Ils ont eu confiance en Dieu. C'était impossible à vue humaine. Les ennemis ont essayé de lui faire du trouble. 52 jours après, c'était réglé. Mais en travail en équipe. Ils ont appliqué plusieurs lois du travail en équipe. Ils ont appliqué la loi du travail, de la loi à payer. Ils l'ont appliqué. Changement de sujet. On reste dans le même sujet, mais voyez-vous, Néhémie aussi, la loi de la loi. Un jour, il y a un jeune homme qui est venu voir un pasteur, puis il dit « Hey, yo! » Non, il n'a pas dit ça. Non, il est jeune, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il disait hey, « Moi, j'aimerais ça connaître la Bible. » Un petit jeune, il dit ça au pasteur. « J'aimerais ça connaître la Bible comme vous. Hey, que j'aimerais ça. » Le pasteur lui posa 3 questions. La première, combien d'heures par semaine tu es prêt à investir pour au moins lire la Bible? Première des choses. La deuxième question, es-tu assidu? L'assiduité. Qu'est-ce que c'est l'assiduité? Oui. Comment? Quelque chose qu'on applique. Application régulièrement. Oui. OK. Et l'autodiscipline, es-tu autodiscipliné? Es-tu prêt à t'embarquer? Es-tu prêt à payer la loi du prix à payer? Es-tu prêt à l'appliquer? Steve, veux-tu connaître la Bible? Combien d'heures par semaine tu es prêt à mettre dans la lecture de ta parole? Comparativement aux jeux vidéo. Je ne sais pas, là, je ne suis pas ces jeux. Combien d'heures? OK, ton but un jour, c'est de devenir pasteur. Un jour, Steve, en étant plus jeune, il disait moi, je ne veux pas devenir pasteur, c'est pas payant. Ben, ça dépend. Il y en a qui sont bien riches, mais moi, pas moi. C'est pas payant, le pasteur. Un véritable pasteur, généralement, il meurt pas. OK? Bon. Fait que ceci dit, c'est pas payant d'être pasteur. Mais, imaginons que tu veux devenir pasteur. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour devenir pasteur? Déjà
falloir que tu sois autodiscipliné. Il va falloir que tu sois assidu. Il va falloir quoi? Il va falloir que tu appliques le prix à payer, cette loi-là. OK, maintenant, prenons l'exemple dans ma propre vie, l'apiculture. Les 4 premières années, je me suis planté. J'ai manqué mon bout. J'ai écouté des mauvais conseils, mais j'ai persévéré. Et aujourd'hui, la moyenne des apiculteurs avec une ruche, qu'est-ce qui se passe? Produisent en ville à peu près 50, 55, 60 livres de miel pour une ruche. En campagne, 80, 85 livres. Mais devinez, avec de l'assiduité, de l'autodiscipline, de la persévérance, appliquer la loi. Cette année, j'ai produit 105 livres de miel avec une ruche. Voyez-vous, il y a un résultat. Le pain, c'est la même chose. Mon premier pain, j'aurais pu casser une porte-patio avec. Mais hier, j'ai fait un pain. J'ai amélioré encore ma technique de façon de faire les choses. Et là, ma femme, elle m'a dit, hey, là, c'est à ton meilleur. Elle dit, toi, hein, t'en as de quoi dans la tête, tu l'as pas dans les pieds. J'ai dit, ouais, c'est ça. Mais voyez-vous, mais c'est la loi du prix à payer. Comment vous pensez que j'en ai fait de pain avant d'arriver à un bon pain comme ça? Bien, c'est pas fini, hein, mon amour. Hein. On en refait un autre à soir. On va essayer d'autres choses. Voyez-vous, il y a dans tout, que ce soit en Afrique, à faire du pain, une ruche, devenir pasteur, il y a toujours la loi du prix à payer dans tout. Et des fois, c'est même pas nous qui devons payer le prix. Au début, j'ai accepté que ma fille Jessica joue du violon. Et le prix à payer pour mes oreilles était terrible. Mais aujourd'hui, quand je regarde comment elle joue, puis Josiane, ça m'a affaire. Pauvre madame, hein? Elle était plus de soir avec elle, puis elle les entendait jouer. Mais on persévérait. Et ça a donné un beau résultat. Et s'ils persévèrent encore, ça va encore donner de meilleurs résultats. Dans n'importe quoi. Si on veut avoir un avenir financier, une fois j'ai déjà dit à mes filles, même plusieurs fois, j'ai dit à mes filles, écoutez, qu'est-ce que tu veux manger dans la vie? Veux-tu manger des crabes dinner ou du steak avec des patates? Ils m'ont dit, au début, ils disaient du crabe dinner. Enfin, c'est meilleur, hein, c'est plus facile. Mais c'est pas bon pour la santé. Mais j'ai dit à mes filles, si tu veux manger du steak des patates, qu'est-ce que tu voudras faire? Jessica, qu'est-ce que tu veux faire si tu veux manger du steak des patates? Ah! Si tu veux manger du steak avec des patates, au lieu des crabes dinner, parce que tu n'as pas assez d'argent, parce que tu n'as pas fait l'effort d'aller à l'école. La loi du prix à payer. Si tu veux avoir une belle vie financière, fais l'effort d'aller à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a pas personne à la terre qui va venir te chercher pour aller à l'école. C'est toi, il faut que tu te donnes un petit coup de pied dans ton petit derrière pour un grand coup de pied. Quelqu'un qui est rendu un chirurgien, qui pratique la chirurgie, c'est sûr qu'il n'a rien fait de sa vie pour avoir ça. Il a appliqué la loi du prix à payer. Les milliers d'heures qu'il a étudié, les milliers d'heures qu'il a été à l'école, pendant des années. C'est pas juste la médecine, chirurgien, c'est 6 ans de plus à l'université que ton bac universitaire de 4 ans. C'est 10 ans. Les milliers d'heures d'études pour arriver là. Mais aujourd'hui, il pratique la chirurgie. Il a un très bon salaire parce qu'il a appliqué la loi du prix à payer. Et il y a toujours les intenses pessimistes. Et qu'est-ce que je dis par les intenses pessimistes? Toujours des gens qui vous entourent et qui vont vous décourager par toutes sortes de phrases de vous dire que la loi à payer, la loi du prix à payer est trop grande. Tout le temps. Et il y a aussi les éternels manqueux de foi. Les gens qui manquent éternellement de foi. Les chrétiens. Littéralement. Et il y en a beaucoup plus que vous pensez. Des gens qui manquent littéralement de foi et qui pensent que Dieu ne peut pas encore, en 2018, déplacer des montagnes. OK, je vous pose la question. Est-ce qu'un homme qui gagne 14,72 $ peut s'acheter une maison? Comment?
travaillait fort, hein? Oui, Linda, qu'est-ce que tu dis? Ça va être difficile. Ça va être difficile, hein? 80 heures par semaine. OK, 80 heures par semaine. Mais croyez-vous que ça se peut? Oui. Comment? Ouais. Oui. Oui, oui. Un bon budget. OK. Pas trop malade souvent. Et puis en plus de ça, à 14,72 $ à l'heure, sa femme ne travaille pas et il a des enfants à charge. Ah, ça, c'est bon. Tu me dis que c'est impossible. OK. Il y en a-tu d'autres qui disent que c'est. Tu vas choisir la maison selon ton salaire. OK. Tu n'iras pas avec une maison de 700 000. OK. Parfait. Croyez-vous que ce même homme, avec le même salaire, peut envoyer ses enfants à l'école où ils vivent? L'école privée. Croyez-vous que ça peut arriver, ça? Fait que là, il s'ajoute une maison avec ce salaire-là, il envoie ses enfants à l'école où ils vivent, au même salaire. Comment? 80 par semaine. OK? Mais l'homme fait juste 40-45 heures par semaine. Il y en a qui... Non, ça se peut pas, c'est impossible. Croyez-vous que 3 ans plus tard, ce même homme peut implanter une église locale avec 25 piastres par semaine dans ses poches? Avec Dieu, il n'y a rien. Les 3 informations que je viens de vous dire, là, regardez la face de ma femme. Tournez-vous pour regarder la face de ma femme. Cet homme-là, c'est moi. Nous avons acheté la maison que nous avons à Saint-Jean-Chrysostome. Effectivement, ce n'est pas une maison 500 000. Dieu a pourvu à une maison qui coûtait 70 000 $. J'ai marché par la foi. Le monde me disait que c'était impossible. Mais il y avait la loi du prix à payer. Ma femme ne travaillait pas dans ce temps-là. Ensuite, la deuxième information. Et là, ça m'a demandé un méchant pas de foi. Caroline Blanchette, la directrice, m'a rencontré. Elle a dit, James, elle dit, viens inscrire tes 2 enfants à l'école Louis. Ça arrête, j'ai déjà de la misère. Mais là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, puis il est arrivé un événement dans la vie de mes filles. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas par quel moyen, je ne sais pas par quel truc, je ne sais pas par quelle patente que tu vas faire tes choses, mais je suis prêt à payer le prix pour envoyer mes enfants à l'école Louis. J'ai inscrit mes enfants à l'école Louis, ma femme ne travaillait pas. J'ai dit, je vais payer le prix, puis je vais faire n'importe quoi, Seigneur, afin que mes enfants aillent à l'école Louis. Savez-vous quoi? Ça a marché. La même année, j'ai changé de job, j'ai eu à peu près 4 piastres à l'heure d'augmentation. Ouhou! Voyez-vous? Un acte de foi totalement stupide aux yeux des hommes, mais totalement attaché à Dieu. On m'avait dit que c'était impossible, encore une fois. Mais je voulais appliquer la loi, quoi? La loi du prix à payer. Et ensuite, 3 ans plus tard, le monde m'a dit que c'était impossible d'implanter une église locale avec 25 piastres par semaine en poche. Mais c'était juste ça que j'avais comme offrande. Seigneur, j'ai juste ça à t'offrir. Seigneur, pas de problème avec ça. Moi, t'organiser ça. Ça fait 11 ans qu'on est ici. Voyez-vous, quand un homme ou une femme décide dans son cœur et qui fait confiance à Dieu, que Dieu déplace de montagnes, en déplace de montagnes. Oui. Mais la loi du prix à payer. Il y a un homme que je connais très personnellement qui voulait avoir une femme vertueuse. Une femme vertueuse qui correspond en tout point au Proverbe 31. En tout point. Et cet homme-là a demandé ça à Dieu, dans son jeune temps. Il dit, je vais faire n'importe quoi pour l'avoir. Si tu me la donnes, je vais faire n'importe quoi pour l'avoir. J'étais prêt. Oh, je me suis trahi. Je me suis trahi. J'étais prêt à faire n'importe quoi. Dieu m'a dit, OK, tu vas l'avoir, mais tu vas faire beaucoup de choses. Ben, j'ai fait 72 000 km sur le pouce. OK? Pour l'avoir.
été, hiver, mauvais temps, tempête, moustique, maringouin, frappe à bord, nommez-les. J'ai tout vécu dans le parc de Laurentides. Mais voyez-vous, la loi du prix à payer. Et c'est juste pour vous démontrer à quel point que si vous avez une foi et que vous appliquez les lois qui semblent impossibles aux hommes à atteindre, la loi du moindresse, la loi du travail en équipe, toutes ces lois-là, c'est des choses qui sont possibles. Combien de fois dans ma vie, les gens m'ont dit que c'était impossible telle affaire? Même ma femme qui m'a découragé de faire du pain. Plusieurs fois, ma femme me dit « Arrête ça, t'es pas bon. Tu manques ton coup tout le temps. » Je lui ai dit « Mon amour, tu me connais assez bien pour juste te dire que je ne lâcherai jamais. Je m'en finis par réussir. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça prendra la quantité de poches de farine que je vais jeter à la poubelle, mais je vais finir par réussir. » Hier, elle m'a dit « T'as donc bien fait de continuer. Hein? Là, c'était bon, mon pain. Hein? Hein, il était bon, mon pain, hier? Il va être encore meilleur que ça. » On rit bien, là, mais c'est ça pareil. Faut faire attention, là. Hein? Faut faire attention, là. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. C'est marqué en gros sur le mur. Il y a pas Faites attention. Quoi, vous en voulez? Vous n'avez pas attrapé que ce que je voulais dire? OK. L'apôtre Paul, l'exemple de l'apôtre Paul, il a appliqué lui-même, ceux qui prennent des références. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 33, l'apôtre Paul, il était prêt à payer fortement le prix pour suivre Christ. Littéralement. Littéralement. Il était prêt à suivre Christ coûte que coûte. Et il a mangé des volets. Il a subi la faim, la nudité. Il s'est fait lapider. Mais il dit, je continue pareil. Pourquoi? Parce qu'il savait que le prix qu'il était en train de payer était rien à comparer du poids éternel de gloire qui s'en venait pour lui. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça. Mais l'apôtre Paul savait ça aussi. Ah, il était chum, il se connaissait, il se parlait. Pas souvent, mais il se parlait. Il était prêt à payer le prix incroyable pour voir quelque chose d'extraordinaire qui se produit dans les mains de Dieu sur terre. Et il a payé chèrement le prix. La référence, c'est 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 33. Maintenant, pour nous, en tant qu'Église locale, ici, quel est le prix à payer pour nous pour voir l'œuvre de Dieu grandir? On a payé un prix dernièrement, à Gand, pour passer à une étape suivante. Qu'est-ce qu'on a acheté dernièrement? Chose de gros, là, qui coûte une couple de pièces. Un canon. On a acheté des fils, on a acheté un canon, et on va voir quelque chose là. OK, on ne mourra pas, là. Mais en équipe, ensemble, est-ce qu'on aurait eu, toi Patrick, t'aurais-tu eu les moyens de t'acheter un canon à 800 pièces? T'aurais raide. Ouais, puis ça t'aurait pris peut-être une couple de semaines, une couple de mois, tu sais. T'aurais bûché. Mais ici, est-ce que les gens ont ressenti qu'on a acheté un canon à 800 pièces? Personne ne l'a ressenti. Mais on va tous en profiter. Tout le monde va en profiter, ça va être vraiment beau. Gilbert, il s'est enligné pour faire toutes les PowerPoints. Mais il a accepté, pour nous, de payer le prix de ce que ça coûte. Tu as mis combien d'heures pour le fun dans tout ça? Je faisais un chant par soir. Un chant par soir. Il y en a combien en tout et partout? 84. 84 soirs, ça. Il aurait pu regarder la TV. Il aurait pu regarder des affaires. Il aurait pu lire un journal, n'importe quoi. 84 soirs. Pourquoi il l'a fait? Pour l'équipe. Pour tout le monde.
Et des gens qui travaillent dans l'ombre comme ça, moi je ne savais pas, là, comment d'heures qu'il y a eu, j'ai eu de temps. Puis 84 soirs, combien d'heures par soir? 4 heures, 5 heures. Oh, oh. Là, c'est 84 fois 4, 5. Ça fait combien d'heures, ça? 80 fois 4? 330. 320, 300 quelques heures. Ouais, mais je me suis amusé. Ah, mais c'est amusé. Il y a moyen d'avoir du plaisir, même si on travaille pour l'œuvre de Dieu. Et tout le monde, pour plusieurs années, va en profiter. Parce qu'il a accepté pour un temps dans sa vie d'appliquer la loi du prix à payer. Et tout le monde va en profiter. Et les jeunes générations après vont en profiter. Voyez-vous? Parce qu'il a préparé le terrain pour les petites jeunesses comme nous autres. Voyez-vous? OK. En 2018, nous, notre assemblée, au début, il y a un gars qui a eu le prix à payer. Moi. Et maintenant, c'est plus juste moi. C'est plus juste moi. C'est vous. C'est nous. C'est notre équipe ensemble. Quel va être le prix à payer pour la vision qu'on s'est donnée? Quelle est la vision de notre Église locale? OK, évangéliser. Ça prend quoi pour faire ça? Ça prend deux choses. Un cœur bouillonnant. Un cœur bouillonnant pour l'évangélisation, si on est tous impliqués. Ça prend quoi aussi pour évangéliser? Ça prend des sous. Je ne veux pas. Si on a du poste envoyé, si on a des ci, des ça, du papier, de l'imprimage, ça prend des sous. OK, quelle est notre vision en dehors de l'évangélisation pour notre futur? Quelle est notre vision? OK, Linda dit un autre local. Moi, j'ai la vision que ce local-là va se remplir, puis un jour, on va avoir de quoi, nous, pour installer nos affaires dedans, puis pour faire plus de choses. Je vais vous en donner plusieurs étapes de vision. Qui aimerait, dans le futur, avoir des cours sur l'art et la manière d'éduquer les adolescents? Peut-être pas monsieur, madame Lacasse, là. Mais les parents vont avoir besoin de ça. Des cours sur les relations de couple. Qui aimerait avoir des cours de relations de couple? Mettre une bonne base, des bonnes bases solides sur les relations de couple. Qui aimerait avoir un ouvrier à temps plein qui pourrait se charger de plein de choses dans l'Assemblée? Préparer des cours, préparer des études, écrire des livres, tout ça pour le bénéfice constant et régulier de l'Église locale. Il y a des assemblées chrétiennes qui n'ont pas de berger, pas de pasteur. Ils en souffrent. Ils ont des besoins là-dessus. Partout, 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 partout. Il y a un prix à payer nécessairement pour voir l'œuvre de Dieu grandir. Et c'est pas rien que ça. Le bâtiment, un jour, si on va avoir quelque chose à nous, que ce soit un plus gros local loué, qu'on puisse laisser nos choses là, que le local soit ouvert en permanence, ou exemple, vous avez des problèmes conjugaux, vous avez besoin de counseling, tout ça, ça prend un ouvrier, un local, une bâtisse qui est à nous ou louée, et ça coûte des frais. Qui a un logement ici ou une maison? Ça ne vous coûte rien, restez là. Non, ça vous coûte de quoi? Électricité, chauffage. Vous avez décidé d'appliquer la loi du prix à payer. Pourquoi? Toi, Patrick, pourquoi tu appliques la loi du prix à payer pour ta femme et tes enfants? Pour qu'ils soient bien. Pour le futur. Pour donner un exemple aussi à tes enfants. Regarde, papa, ce qu'il a fait pendant des années, ben, regarde, mon petit coco, tu manges du steak avec des patates. Ben, il faut que tu fasses comme papa, puis comme maman. Voyez-vous? C'est l'exemple qu'on donne. C'est littéralement l'exemple qu'on donne aussi. Si nous ne sommes pas prêts, en tant qu'Église, à payer le prix nécessaire, soyez sûrs et certains que dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Ça va mourir dans l'œuvre. Littéralement. Vous en souvenez, il y a quelques années, j'avais pris contact
avec une petite cellule à Saint-Henri. Qu'est-ce qui est arrivé avec cette petite cellule-là? Je leur ai dit, écoute, venez avec nous ici, vous allez avoir, chercher un pasteur. Vous allez avoir un pasteur, vous allez être vraiment encouragé de voir d'autres chrétiens. Il y était 30 quelques personnes quand je suis allé rencontrer la première fois. On est même allé, tu t'en rappelles ça? Il y avait pas mal de monde. Ils n'ont pas voulu. Ils n'étaient pas prêts à faire l'effort de partir de Saint-Henri à 3 minutes et 33 secondes de chez nous. C'était pas loin de chez nous. Ils ne voulaient pas faire l'effort de venir ici. Oh non. Savez-vous ce qui est arrivé? Ça n'existe plus. Les croyants sont éparpillés, puis sont rendus à gauche, à droite, puis ils ne vont plus dans aucune église. C'est malheureux. C'est très malheureux. Ils n'étaient pas prêts, en tant que petit groupe, en tant que petite assemblée, à payer le prix de s'investir dans cette œuvre-là. Ils n'étaient pas prêts. Ils ne voulaient pas payer le prix. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts dans l'œuvre. Et des églises, à travers le monde entier, qui n'ont pas voulu payer le prix, sont morts. Ils sont morts, littéralement. Et ça, c'est un avertissement. Les 7 églises d'Apocalypse, c'est 7 églises qui ont existé pour le vrai. J'ai écouté l'autre fois, pas écouté, mais j'ai lu un grand article, un petit livret, qui nous parlait de ces 7 églises-là. Ils n'existent plus. C'est des tas de pierres, c'est rien, c'est des endroits vides, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué la loi du prix à payer. Et, oui, ça va. Je pourrais vous citer un paquet de versets concernant les offrandes. Pour ceux que ça intéresse, il y a un verset, il y a une place. Je vais vous faire la remémorisation de ces jours. Dans 1 Chronique 21, 14 à 27. David, qu'est-ce qu'il a dit? Il y a quelqu'un qui voulait lui offrir, « Hey, prends-le, je te le donne. » Il dit non. Il dit, « Est-ce que je vais offrir un sacrifice à l'Éternel qui me coûte rien? Je vais-tu offrir de quoi à Dieu qui ne me coûte rien? » Pas tout. Je ne veux rien savoir de ça. Je veux que cette chose-là me coûte. Il a volontairement décidé que ça lui coûtait quelque chose. C'était une offrande. Il ne voulait pas offrir une offrande à Dieu avec un restant de table des rien. OK. Agé, chapitre 1, versets 1 à 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète Agé, il a parlé au peuple, il a dit, « Hey, chacun d'entre vous, vous organisez pour décorer votre maison, vous lambrissez votre maison, vous le décorez. C'est bien le fun, vos maisons sont belles. Mais hey, la maison de l'Éternel, le temple de Dieu, il est rendu où? Il est tout croche. Il est en train de tout être détruit. Vous n'êtes pas et vous ne voulez pas appliquer la loi du prix à payer pour l'embrir la maison de l'Éternel, pour la rendre viable, belle. Et Dieu leur a dit, mets-moi de la sorte dans Malachie, mets-moi de la sorte à l'épreuve. Occupe-toi de mon œuvre, de ma maison, et tu vas voir si, pour toi, j'ouvre pas les écluses des cieux. Si j'ouvre pas la bénédiction. Parce que, n'oubliez jamais une chose, c'est une roue. Si tu donnes à l'œuvre de Dieu, Dieu va s'organiser pour que tu puisses donner. Savez-vous que c'est une roue, ça? Et voulez-vous avoir la plus belle preuve? C'est dans Proverbe. Dans Proverbe, qu'est-ce qui s'est marqué dans Proverbe? Honore l'Éternel avec les prémices de tous tes revenus. Et tes greniers seront remplis d'abondance. La roue, souvenez-vous de la roue. Si tu donnes à Dieu, Dieu va s'organiser pour que tu puisses. Que ça marche. Que tu puisses donner son œuvre. Il nous donne pour qu'on donne. Il nous donne. Exactement ça. La suite de son œuvre à lui. C'est ça. Moi, j'ai connu un chrétien tout le temps pauvre, raide. Il y a de la misère à joindre les deux bouts. Puis là, il se demandait, il dit, comment ça qu'on n'est pas béni par Dieu? Moi, je vais dire, écoute, je ne veux pas avoir la réponse, mais je vais te poser une question. Comment tu donnes à l'œuvre de Dieu? Comment tu donnes à l'œuvre de Dieu?
c'est quoi l'importance pour toi de l'œuvre de Dieu? Oh, mais là, je n'ai pas d'argent. Ah, OK. Ça a été ça, sa réponse. Ah, j'ai pas d'argent. Et là, j'ai parlé de ça. Ouais, ils ont verra. Ah, OK. C'est parti. Et puis, je vais m'en parler. Savez-vous quoi? Il est encore pauvre, il y a de la misère. Puis, il arrive toujours de quoi? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce que Dieu disait dans la parole. Il dit, vous plantez, vous récoltez à peu près rien. Vous semez, vous récoltez. Malachie. Malachie, chapitre 3, versets 7 à 12. Ça, c'est notre référence. Le proverbe 3, versets 1 à 10. Des prémices qu'on donne à Dieu ou des restants? Bon, maintenant, et pour finir, on va un peu d'eau parce que là, ça va frapper. Bon, maintenant, concrètement. Vous savez que nous sommes en train de rentrer dans l'union. Tranquillement pas vite. On est accepté comme dans une période de fiançailles 2 ans. Et cette union-là, nous ont observés, nous ont regardés. Savoir si on était beau, fin, on avait des cheveux sur la tête. Non. Ils ont observé, nous, en tant qu'Église. Ils ont observé premièrement le pasteur. Ils m'ont posé des questions. Ils m'ont scruté à la loupe. Ils ont regardé les prédications. Ils ont regardé la progression, l'historique, parce que j'ai écrit une petite histoire. Ils ont regardé nos finances. Et ils nous ont dit, après nous avoir regardé, c'est super. Wow, ça va très bien. Il y a une chose. Une, pas deux, mais une. Nos finances, ça va pas bien. Ça va pas bien. Et là, la première réaction qu'on pourrait avoir, il y a quoi qui se mêle, eux autres? Pas deux affaires. C'est nous, c'est chez nous, on va gérer nous autres mêmes. Ça, c'est la première réaction qu'on pourra avoir. Ou la deuxième réaction qu'on pourra avoir, c'est de dire, oh, ces gens-là ont de l'expérience. Et j'ai posé la question à M. Couture. J'ai dit, M. Couture, sur quoi basez-vous pour dire que ça va pas bien? Fait que là, ils disent, c'est pas compliqué. Ils ont pris toutes les églises qui sont dans le Canada complet, dans les 10 provinces et 3 territoires. Toutes les églises, pas juste les églises de l'Union, mais les 4 associations qui sont avec l'Union. Ça fait 4 en tout. Et là, ils regardent la progression, qu'est-ce qui se produit. Bon, qu'est-ce que ça prend pour avoir un ouvrier à temps plein? Qu'est-ce que ça prend pour avoir un bâtiment? Qu'est-ce que ça prend pour avoir une œuvre externe en dehors de l'église locale? Autrement dit, qu'est-ce que ça prend pour rouler? Un peu comme mes 2 filles qui sont rendues à un âge certain, un jour, ils vont partir de la maison. Qu'est-ce que ma femme va faire un jour avec mes 2 filles? Selon vous? Elle va leur apprendre à faire un budget. Ça serait-tu une chose intelligente, Linda? Apprendre à mes 2 filles, je ne sais pas si c'est commencé, je ne suis pas trop au courant des affaires de filles qui se passent dans mon dos. Mais elle va leur apprendre à faire un budget. Comment équilibrer, bien compter les choses. Madame Lacaze, est-ce que votre mère a fait ça avec vous? Vous apprendre à faire un budget. On était 21 avec il n'y avait pas le temps? OK, bon. Mais est-ce que vous auriez aimé avoir ça? C'est ça, quand on est déjà parce familière à ça. qu'on a appris. Vous avez appris, hein? Mais vous avez appris sur le tas. OK? Et mes 2 filles, les autres, ils ont le privilège d'avoir une personne extérieure à leur vie qui va leur dire, oh. Mais, puis moi je suis assez fort là-dessus, mais pied sur le brique, c'est carte de crédit. Fais attention à ça, c'est un cancer. Mais tu peux t'en servir intelligemment. Voyez-vous? Des conseils qui viennent de l'externe. Et après ça, mes 2 filles, ils vont faire ce qu'ils veulent dans leur vie. S'ils n'écoutent pas les conseils de ma femme, just too bad. On va regarder ça, on va être triste. Et s'ils suivent les bons conseils d'administration de ma femme, wow, on va être heureux pour mes 2 filles. On va les regarder, puis ça va être super. Notre assemblée, c'est la même chose. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jéthro, le beau-père de Moïse, a dit?
Il dit, oh, 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 tu es sur la mauvaise traque. Pourquoi? Ben, il dit, le peuple vient à moi, je suis tout seul, puis là, je juge chaque personne, je parle des choses de Dieu, je leur pose une question, je rentre dans la tête, je sors je sors, je leur dis la réponse. Son beau-père, il dit, hey, tu fou? Tu fais là? Ben, il n'a pas dit qu'il était fou, là. Il dit, tu fais là? Tu es tout seul, tu as 2 ou 3 millions de personnes à t'occuper. Ça ne marche pas. Prends-toi des hommes qui vont t'aider à faire cette charge-là. Mets-toi des hommes, des chefs de 1000, de 10 000, de 1000, de 100, de 50 ou de 10. Là, tu vas avoir bien plus. Donc, quand l'Union nous a parlé, et qui m'ont parlé, et qui m'ont dit cette chose-là, je me dis, sur quoi vous vous basez? Bon, là, ils ont pris le nombre de personnes, tout ce que ça prend. Et là, ils m'ont sorti un chiffre. Et là, j'ai compris que ce chiffre-là, qu'ils nous ont donné par personne, pour assurer la viabilité de notre assemblée, c'était pas pour eux qu'ils le faisaient. Devinez, c'est pour qui ont analysé ça? Pour nous autres. Ils l'ont fait pour nous autres. Savez-vous quoi? Ils vont investir bien plus dans notre église locale que nous, on va pouvoir investir dans l'Union. Ça, dites-vous une chose, ça c'est clair. Ça dépend du stade qu'on a rendu. C'est ça dépend du stade. Mais savez-vous que l'Union sont prêts à aller jusqu'à 35, pas loin de 40 000 $ pour un ouvrier à temps plein, que vous ayez un ouvrier à temps plein? C'est ça. Ils sont prêts à beaucoup plus s'investir, mais d'un autre côté, eux autres, ils veulent voir une progression. Et ils nous ont donné plein de conseils. Comme moi et Suzy, on va suivre une espèce de test, on va avoir une petite formation, ça s'appelle DISC. Je ne sais pas exactement c'est quoi, là, mais c'est pour moi et Suzy. Ils investissent chez nous du temps. Là, ils sont en train de préparer un plan de match pour notre bien. C'est une progression. Comment est-ce que ça va bien aller, tout ça? Ils investissent beaucoup de temps et ils veulent investir beaucoup d'argent. Mais ils nous ont dit, pour notre avenir, pour notre bien, pour notre équipe, ils nous ont arrivé avec un montant d'argent précis, que nous devrions avoir ça comme vision. Et rassurez-vous, ce n'est pas le 10%. OK? Leur physionomie, eux autres, leur philosophie, c'est de ne pas, ils ne prônent pas. S'il y a des gens qui veulent donner 10, 20, 30%, ça c'est de leur affaire. Ils ne disent pas ça. Les autres, ils ne prêchent pas le 10% obligatoire, total et absolu. Mais les autres, ils disent que pour une viabilité à long terme d'une œuvre de Dieu, peu importe où qu'elle se trouve, au Québec, ça prend combien par personne vous pensez? En montant entre ça et ça. Comment vous pensez que c'est? Parce que je vous dis honnêtement, je ne savais pas moi non plus, pour être viable, une église locale, comment chaque personne devrait donner en moyenne. Ça dépend de la quantité de gens aussi. C'est ça. Tu mets un montant X par personne. OK. Bien, advenant le cas, oui, Brice, Oui, par dimanche ou bien par mois, disons. par dimanche. C'est ça. Mettons, si tu dis, bon, ben, toutes les semaines, comme la parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 16, chaque premier jour de la semaine, mettez à part quelque chose, selon votre prospérité, selon ce que vous pouvez, afin que l'œuvre de Dieu puisse poursuivre. OK? Mais à chaque dimanche, comment chaque personne engagée dans son église locale devrait contribuer pour arriver à avoir une belle pérennité, une belle continuité pour plus tard? Y a-t-il des gens qui veulent essayer un chiffre? Au moins 200 pièces par semaine. C'est pas vrai. Le prix d'une caisse de bière. Le prix d'une caisse de bière. OK, on commence avec ça. On brise la glace avec ça. Combien coûte une caisse de bière? Je ne sais pas. 25 pièces. 25 pièces. Une 12 ou une 24. Une 12 ou une 24. C'est là pour la liste. Ça dépend du prix. Ça dépend de la grosseur. Ça dépend quand même qu'un gars boit par semaine. Ouais, OK, Gilbert, il dit le prix d'une caisse de bière. Là, on va dire une 24. Mettons 20-25 pièces. ouais, c'est- OK, qui renchérit? Une 24, c'est 40 piastres. Ah, une 24, c'est 40 pièces. OK. Je ne sais pas, je n'arrête pas de dire. OK, Linda a dit 40 pièces. Avec les taxes. Avec Gilbert et Linda, ils disent le prix d'une caisse de bière, 40 pièces. Est-ce qu'il y a d'autres monde qui veut s'essayer? 40 pièces une fois, 40 pièces deux fois. Comme.
Mais pour eux autres, qu'est-ce qu'ils voient dans toutes les églises locales? Là? Ils se disent, bon, voici des églises locales qui fonctionnent bien, qui sont capables d'être autonomes, qui sont capables de payer leur bâtiment, leur local loué, l'électricité, le chauffage, des assurances, le salaire du pasteur, avoir des projets missionnaires, que le pasteur puisse être libéré à temps plein pour donner plein de ressources aux gens d'une assemblée. Oui, mais ça doit y aller avec le nombre. Si tu es 10 personnes, tu ne peux pas avoir le même. Tu peux pas donner la même offrande que quelqu'un qui est une église qui est 200. Là. C'est ça. Mais prenons l'exemple. Prenons l'exemple d'une assemblée de 100 personnes. On y va avec ça. 100 personnes. Combien vous pensez pour une église, puis c'est la moyenne, là. Au Canada, c'est une centaine de personnes à peu près, dans toutes les provinces et les territoires. C'est à peu près une trentaine de dollars chaque personne. 100 personnes, sans adultes, là, tu parles. Oui, sans adultes. OK, Linda dit 30 $. Ah, oui, à peu près ça. Pas en bas de ça, maintenant. OK, Linda dit pas en bas de ça. Brice, ça fait un montant? D'après ce que je vois dans le film. Oui, vas-y. En fait, eux, ils ne parlent pas forcément du nombre, il faut 30, 40, 100 personnes. Eux, ils ne parlent pas du montant que l'église peut donner, mais eux, ils parlent de ce que chaque personne peut donner. C'est ça. Il y a une différence. C'est ça. Eux autres, écoute, l'Union finance des églises qui sont 12 personnes. Mais eux autres, ce qu'ils veulent voir, c'est une intention de cœur pour dans le futur. Une intention de cœur dans le futur pour chaque église locale. Ça, tu mesures-tu avec un montant, l'intention de cœur? On parle de finances, là, on parle de la loi du prix à payer. Financièrement, on parle strictement de finances. OK, je vais vous le dire. On ne prêtera pas trop longtemps. Linda et Gilbert avaient exactement tombé de pile dedans. Chaque adulte qui travaille devrait, pour la pérennité, la suite, la continuité d'une église locale, donner entre 30 et 40 $ par personne, par adulte, par semaine. En bas de ça, oubliez ça, ça va toujours accrocher dans le manche. Et moi, je suis toujours comme conscience, je me dis une chose. Si quelqu'un m'avertit, avec des preuves tangibles, qu'il y a un trou sur l'autoroute 20, il a pris une photo, là, il a pris une photo, une vidéo, puis il me dit, il recule en arrière, il dit, James, regarde, écoute, si tu continues dans cette direction-là, là, il va y avoir un trou à l'autre bout. Qu'est-ce que je devrais faire? Peser sur le gaz et continuer jusqu'à temps que je tombe dans le trou? Il y a des gens qui m'ont averti, qui m'ont dit, hey, combien de fois que il y a des gens qui m'ont donné des conseils, hey, merci Seigneur, parce que je les ai écoutés. Mais combien de fois il y a des gens qui m'ont donné des conseils, je ne les ai pas écoutés, devinez ce qui est arrivé. Paf, j'ai tombé dans le trou. Littéralement. Donc, si on veut voir l'œuvre de Dieu, continuer, assurer une pérennité, puis n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas une chose. Il me reste 21 ans avant d'arriver à 65 ans. Pensez-vous sérieusement que je vais être un pasteur éternel? Non. Qui vous dit que dans 10 ans, Dieu ne m'appellera pas ailleurs? Que l'Assemblée, on ne sera pas rendu à une centaine de personnes? Ça peut être demain matin. Mais prenons le cas que Dieu m'appelle dans 10 ans. Parce que toi, James, là, ta job, c'était d'implanter une église. Vous êtes rendu 100, mettons. Dans 2 ans, je tombe à l'œuvre à temps plein. Là, j'évangélise. Vous autres aussi, vous évangélisez. Le Seigneur fait un miracle. Vous êtes rendu 100. Et là, Dieu ne m'appelle pas à être un pasteur à long terme. Il m'appelle à être un implanteur d'église. Et que là, Dieu, il me pitch ailleurs. Pour implanter une autre église ailleurs. Si vous n'avez pas prévu le coup pour le futur, qu'est-ce qui va arriver quand vous allez redemander un pasteur? Vous êtes cuit. On n'a pas assez d'argent. Vous ne vous êtes pas habitué à supporter l'œuvre de Dieu pour qu'il y ait un autre ouvrier qui prenne ma place. Et généralement, à 65 ans, là, un pasteur, il prend sa retraite. Généralement. Je ne sais pas si ça va être mon cas. Peut-être avant. Il va peut-être mourir. Voyez-vous, il faut assurer. Qu'est-ce que David a fait pour le temple de l'Éternel? Il a assuré la pérennité. Il a travaillé pendant plusieurs années. Il s'est préparé à ramasser les matériaux. Pourquoi? Pour son fils qui allait construire le temple. Dans le but.
Et sans votre équipe, sans notre équipe, sans l'effort de tous et chacun, nous allons, dans le futur, frapper un mur. Parce que là, présentement, on ne voit pas, littéralement, qu'il y a assez d'offrandes dans l'Église locale. Ça revient environ à peu près à 12-13 piastres par personne. On n'est pas là. Et ce n'est pas pour juger personne. Je ne sais même pas comment vous donner. OK? Je ne sais pas qui donne quoi, dans quelles circonstances, je ne le sais pas. Mais je vous dis tout de suite, il faut absolument semer pour que nous puissions récolter dans le futur quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous Dieu, qu'est-ce qu'il a demandé aux gens pour construire l'arche de l'Alliance? Il a demandé plein d'or. Le monde a donné. Et tous les ustensiles du temple ont été construits. Le tabernacle a été construit. La muraille a été construite. Tout a été construit. Pourquoi? Parce que les gens ont vu que s'ils ne faisaient pas ça, il n'y allait rien avoir. Et la gloire de Dieu est apparue après, parce que les gens, après avoir fait l'effort, Dieu a béni de sa présence. Tu sais, vous vous demandez pourquoi j'ai insisté, pourquoi j'ai poussé pour avoir un canon. Pourquoi j'ai insisté à avoir les champs projetés. Pourquoi? Parce que je sais que ceux qui gardent le livre papier, qu'est-ce qui arrive avec les petites églises? C'est ça que ça fait. Ils tombent dans le trou. Et c'est pour ça, en allant voir ailleurs ce qui se passe, en regardant ce qui se passe, c'est quoi les bénédictions qu'il y a dans d'autres églises locales, en voyageant, en voyant, en ayant des preuves, c'est là que j'ai vu, oups, t'as peur, on fait faux saut. Il y a quelque chose qui s'en vient, on est en 2018. En 1930, 1940, c'était correct. Imaginez-vous 30 secondes qu'on recule, qu'on retourne, on commence à vouloir chanter les psaumes, les psautiers français qui est comme dans les années 1600. Ça vous tente qu'on retourne là? Qu'est-ce qui arriverait à notre église locale si on commençait à chanter des chants comme ça? Nous te voyons en agonie. Oh mon ami, d'après moi, je vais être seul cet après ma semaine. Voyez-vous, quand vous allez voir la progression des PowerPoint, le job que j'ai pas avoir fait, toute la beauté sonore, vous allez remercier Dieu. Ça va être extraordinaire. Et c'est ça, parce qu'on a eu une vision de vouloir progresser. C'est pas mal d'utiliser une technologie pour adorer, pour louer Dieu. En autant que c'est pas tout croche. OK? Fait que dites-vous une chose, prenez à cœur, prenez conscience d'analyser ça devant Dieu. L'aspect financier, puis c'est pas parce que je regarde quelqu'un, Patrick, 3 secondes que je le pointe. Là. Les beaux yeux, Patrick. Les yeux bleus comme moi. Voyez-vous? Pas parce que je regarde quelqu'un que je pointe quelqu'un. Dites-vous une chose, chaque personne devant Dieu devrait avoir cette conscience de la pérennité. Puis, sérieusement, vous ne mourrez jamais. Sérieusement, vos fonds de pension n'en souffriront pas. Mais l'œuvre de Dieu va être. Et un dernier texte que je vais lire avant qu'on finisse. Et ça, dites-vous une chose, je l'ai vu plusieurs fois dans ma propre groupe. Moi, ainsi à l'école, et vous verrez, si je veux voir ça pour vous, les églises de Dieu, c'est un des versets qui est très, très significatif. C'est clair. C'est ça. Mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Et tu vas voir si Dieu n'ouvre pas les écluses des cieux pour toi. Combien de fois, moi-même, j'ai mis Dieu à l'épreuve? Je te fais confiance, Dieu, puis je n'ai pas les 2 yeux fermés. Combien de fois le monde m'a traité de fou, puis d'imbécile, puis de pas rapport, puis... Qui est les jaunes aujourd'hui? Pas moi. Pas moi. Le monde m'a dit que c'était impossible pour plusieurs affaires. J'ai dit, pourtant, vous dites tout le temps dans vos chansons, avec Dieu, nous ferons des petites choses.
Ouais, c'est ça. Et Dieu Avec est Dieu, toujours fidèle. nous ferons des exploits. Regarde ça. Christ est roi. Ça, chante-les pas si tu le crois pas. Si tu ne crois pas là, que tu vas faire des exploits, puis Dieu est grand, puis Dieu est immensément puissant, écoute bien, là. Si Dieu a fait l'univers en 6 jours de 24 heures, ben, il est capable de t'organiser ta petite patente, ta petite situation, tes petites affaires. Oui, Je peux aussi apporter juste un petit témoignage au sujet des offrandes. vas-y. À un moment donné, ma femme et moi, on a décidé de doubler notre offrande. OK? Et puis, par après, j'ai dû acheter un siège pour ma femme, pour qu'elle puisse prendre ses bains, un siège, puis un siège électrique qu'on met dans le bain, puis qui descend, et puis c'est 700-800 $. OK? Ça, c'est arrivé après qu'on ait doublé nos offrandes. Je me suis mis à... Je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, 700-800 $ pour un siège comme ça. Chez Savard, c'était 1200. Je vais chez Kijiji. Et puis je trouve une madame de Saint-Georges qui, son mari venait de décéder. Puis qu'elle avait un siège à vendre comme ça. 240 $. J'ai été chercher ça, ça veut dire que j'avais économisé mes offrandes pour le reste de l'année. Tu peux donner un enseignement de plus, là. Il a fait confiance à Dieu, c'est Jésus. Puis il avait économisé le montant de ses offrandes pour l'année au complet. Il faut se rappeler qu'au départ, ces offrandes-là, c'est quoi? Ben c'est ça. C'est pas nous autres, on est administrateurs. C'est ça. Puis il y a un texte dans ma vie à moi, je me dis, et que j'applique souvent, là, c'est dans Galates. Je pourrais citer le verset 6. C'est dans Galates chapitre 6, versets 6 à 9. Non, à 10. Et dites-moi le verset 6, qu'est-ce que ça dit? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Dites-moi textuellement qu'est-ce que ça veut dire. On va reprendre le même verset. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Qui enseigne ici? Monsieur Lacasse une fois par mois. La Bible dit clairement de faire part de tous vos biens à moi qui enseigne. Oui, j'espère, la semaine prochaine, Patrick. Mais rassurez-vous, mon cœur n'est pas comme ça. OK? Mon cœur n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Je ne vous demanderai pas de tout me donner. Je ne vous demande pas non plus de me donner quelque chose. Je vous demande de donner quelque chose à Dieu. À l'Assemblée. Je vous demande de vous donner la possibilité de mettre Dieu à l'épreuve. On va continuer. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si je sème des carottes, ce n'est pas des navets ni un melon d'eau que je vais avoir. C'est des carottes. J'espère. Des fois, ça ne pousse pas. Mais généralement, des petites, des moyennes ou des grosses carottes. Mais c'est une carotte que tu vas semer, c'est une carotte que tu vas récolter. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tout et surtout envers les frères en la foi. Ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu as un cœur égoïste, tu vas récolter ce que tu as semé. Si tu as un cœur généreux pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui va se produire? Il y a des bénédictions pour que
Dieu permette que tu puisses donner. Gilbert et sa femme, ils ont mis dans leur cœur de doubler leur offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est organisé en un instant, d'économiser tout l'argent pour l'année. Une année complète d'offrande économisée en un instant. Je ne sais pas comment Gilbert donne. Je ne sais pas comment vous donnez. Et je vous dis une chose. Dieu sait comment vous donner. Et vous voulez avoir une bonne description. Regardez ce que vous dépensez par rapport à ce que vous donnez. Regardez ça devant Dieu. Regarde ce que tu dépenses par rapport à... C'est quoi les niaiseries que tu achètes que tu pourrais donner à l'œuvre de Dieu? C'est dur à justifier. C'est dur à justifier. Ça peut pas. C'est pas justifié. Tu sais, on dit à peu près 12 piastres par semaine par personne. C'est plus cher que ça, une barre de chocolat par jour. C'est plus cher que ça, une barre de chocolat par jour. Là, 10 ans, non, mais là, oui. Voyez-vous, c'est rien, c'est des restants de table. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Assemblée de Lévis? On veut-tu donner des restants de table ou on veut voir quelque chose d'extraordinaire se produire? Tout est une question de ça. On va prier là-dessus. Seigneur Dieu et Père, on a investi énormément d'argent dans nos enfants. On a investi énormément d'argent dans nos maisons. Un point tel où une maison finit de payer, c'est 2 à 3 fois payer le montant initial à cause des intérêts. On a investi énormément d'argent dans notre nourriture, dans le gaz, dans les autos, dans le matériel. Mais Père, toutes ces choses-là vont passer au feu. Toutes ces choses-là ne servent qu'à rien. Et si on veut être honnête, Père, aujourd'hui, au Québec, si ton œuvre ne prospère pas beaucoup et n'a pas de tortue, comparativement à d'autres endroits dans le globe, c'est que nous, comme Québécois, nous sommes cheap. Nous sommes gratteux. Nous ne sommes pas généreux. Si on donnerait plus comme Québécois, toutes les églises du Québec, on aurait les moyens, littéralement, d'envoyer des ouvriers dans la moisson, afin qu'ils puissent conquérir les 1433 villages qui restent à conquérir pour ton nom. Alors, Père, je te demande que nos cœurs soient ouverts, que notre bourse, nos finances puissent se délier pour ton œuvre à Lévis. Et pas juste une semaine ou 2 ou 3 semaines ou un mois, le temps que notre conscience puisse reprendre le dessus. Et que ce soit un engagement ferme, que nous puissions donner à ton œuvre. Et c'est au nom de ton Fils que je te prie.